On a parlé de blockchain, on a parlé d'ICO, on a parlé de token, mais on n'a pas encore parlé de smart contract. Donc finalement, quel est le lien avec ces tokens et surtout, finalement, un smart contract en français, on dirait un contrat intelligent. Quelle est la différence avec un contrat, j'allais pas dire bête, mais classique? Voilà. Alors, c'est vrai que, premièrement, c'est comme tout le monde le dit, c'est donc Nick Szabo qui a inventé, qui est un informaticien, qui a inventé, je crois, en 1993-1994 le terme smart contract, et apparemment il l'a beaucoup regretté, puisque en réalité il ne s'agit pas d'un contrat, mais il s'agit d'un agent électronique, et c'est pour ça qu'il faut vraiment marquer en réalité la différence entre les smart contracts, qui sont donc des programmes, et ça c'est assez évident de le dire, mais qui sont donc utilisés au sein de blockchain pour pouvoir automatiser ou permettre une certaine exécution en fonction d'un input, ou alors de permettre justement une sorte d'automatisation de certaines actions. Alors, il y a plusieurs exemples. Vous pouvez automatiser, c'est l'exemple du DAO, des sortes de prises de décision qui vont donner après des investissements en jetons électroniques. Donc l'exemple du DAO, pour ceux si vous ne le connaissez pas, ça reproduisait une sorte de fonds d'investissement. Donc, où chaque personne avait en fait des droits de vote et pouvait donc en votant, on mettait une sorte de minimum où on pouvait en fait dire voilà, on va investir dans tel ou tel projet grâce à ça. Et en fait, donc on a aussi le smart contract, par exemple, sur Ethereum, qui vous permet de créer votre propre jeton. Donc finalement, c'est géré par un smart contract. Donc il y a toute une diversité de phénomènes qui s'appliquent donc à cette notion de smart contract. En droit, quand on parle de smart contract, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut parler de smart legal contract. En réalité, le smart contract n'existe pas pour le droit. Il y a les contrats et il n'y a pas les contrats. Et dans certains cas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les smart contracts qu'on mettait en place ressemblaient, voire imitaient véritablement le contrat, en fait, d'un point de vue légal. Et du coup, avec cette mise en place, du coup, grâce au smart contract, de relations juridiques à l'intérieur même de la blockchain, on a vu qu'il y avait un certain nombre de défis au niveau du droit privé, l'identification des parties, l'exécution d'une transaction, d'une obligation, ou alors vous pouvez encore penser à justement des ordres qui seraient rescindés, voilà, par exemple pour l'exécution, ou il y a une multitude d'exemples qui font que mettre des smart contracts, ou voire des smart legal contracts dans un système blockchain peut en fait être compliqué. Mais il y a aussi plein d'avantages. Et c'est notamment en fait les deux attributs des smart contracts qui sont premièrement d'être auto-exécutants, c'est-à-dire que dès le moment en fait vous les mettez sur la blockchain, vous êtes sûr à 99,9%, on va dire, que surtout si votre blockchain est forte, que finalement le smart contract va s'exécuter par rapport au code que vous avez écrit. Donc ça donne aussi une sorte d'inflexibilité, ce que le droit n'a pas. Parce que quand vous écrivez un contrat, si jamais il se passe une catastrophe naturelle, eh ben, en fait, on a des règles dans le droit qui permettent en fait, de rectifier le tir. Vous ne pouvez pas avoir ça dans un smart contract, à moins de le prévoir ou à moins d'avoir certains mécanismes en place que je ne vais pas élaborer. Mais on voit donc déjà ce côté auto-exécutant et ce côté immutable où justement personne ne peut le toucher. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à votre question. Oui, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le côté, je veux dire, l'avantage qui peut aussi devenir un inconvénient en fonction des circonstances. Et donc, tout l'intérêt et tout le danger de ce type de contrat, en fait. Voilà.
Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une nuance entre ce qui est vraiment contractuel et ce qui est juste un agent intelligent et pas un contrat qui peut servir à d'autres choses où il n'y a pas forcément contrat effectivement entre parties. Donc ça c'est une nuance qui est super importante.